Alors, la société coopérative Digital Sénégal est née d'une problématique qui était de pouvoir répondre aux grands marchés d'envergure de l'État au niveau national, mais également au niveau international. Et ça a été porté par les organisations patronales, Optic, Sen Startup, mais également par les structures d'accompagnement comme Jocolab, Festic et Cetic. Et aujourd'hui, donc, c'est une société coopérative avec une forme juridique à part entière et qui aujourd'hui compte déjà 50 membres et compte aller à plusieurs centaines de membres. Alors l'objectif, c'est vraiment de créer une intelligence collective autour des talents, de l'innovation et le fait de pouvoir être une force de proposition à l'État, tant en termes de compétences, comme je l'ai dit tout à l'heure, en termes de vision et en termes de plaidoyer pour pouvoir répondre aux enjeux de l'État, notamment au New Deal technologique qui est en train de se mettre en place. Et Digital Sénégal compte bien être la face avant de l'État à ce niveau-là. Exact. Alors aujourd'hui, on a au niveau du oil and gas le contenu local. On voudrait que la même chose puisse s'appliquer au niveau du secteur du numérique avec une faveur, on va dire une priorité aux acteurs locaux, dont Digital Sénégal, qui est la force de frappe du numérique. Et effectivement, on voudrait capter 70% de la commande publique. Pourquoi? Parce que ça permettra de porter tout le secteur numérique vers le haut et être forte de proposition non seulement au niveau du Sénégal, mais également à l'international. Ben forcément, si aujourd'hui Digital Sénégal arrive et c'est son ambition, à capter ces marchés d'envergure, forcément il y aura de la création d'emplois, surtout de la rétention de talents. Parce qu'aujourd'hui, une réelle problématique, c'est que ces talents-là ne restent pas au Sénégal. Une fois qu'on les a formés, ils partent ailleurs. Avec les projets de l'État, et non seulement de l'État, mais des projets d'envergure, ben forcément, on sera amené à renforcer nos capacités, à renforcer le nombre de collaborateurs et d'employés pour pouvoir adresser ces marchés-là. Alors, concernant le New Deal technologique qui est aligné à la stratégie de l'État 2050, je pense que l'État aura des axes prioritaires, certainement à court terme et à long terme. Digital Sénégal compte bien se positionner et être une force de proposition par rapport à ces axes stratégiques. Mais pas que. Aujourd'hui, on voudrait aller plus que ça, c'est-à-dire au-delà des éléments qui sont, on va dire, dans la stratégie du New Deal technologique, mais je pense que le secteur privé peut être une réelle force de proposition complémentaire. Donc nous attendons avec impatience le 24 février pour pouvoir apporter on va dire, une analyse complémentaire, constructive et surtout, et je l'apprécie beaucoup, c'est que l'État a une réelle démarche d'inclusion et inclusive avec le secteur numérique. Et aujourd'hui, je pense que ce qui se passe en ce moment en termes de souveraineté, en termes d'intelligence artificielle que l'on a vu aujourd'hui, il y a eu un sommet il y a 2 jours au niveau de la France, et tout ce qui se passe dans le monde, on a une réelle opportunité. Et le positionnement, c'est nous qui devons le faire. Mais l'État doit nous faire confiance et on sera là pour lui répondre à ses attentes. Alors, le PACAO Sénégal est un programme de l'Union européenne qui est mis en œuvre par le Centre du commerce international qui fournit une assistance technique à l'État du Sénégal pour renforcer la compétitivité de l'économie numérique, la compétitivité des petites et moyennes entreprises afin de leur permettre de saisir plus d'opportunités d'affaires et de générer des revenus supplémentaires. Donc, dans le cadre de ce travail, nous avons appuyé l'écosystème à mettre en place une plateforme digitale de promotion de l'économie numérique, qu'il s'agisse des services, des formations, des porteurs de projets, des startups, des entreprises et de toute initiative, même de la politique du gouvernement en matière d'économie numérique. Pour cela, en particulier pour renforcer l'appropriation nationale, mais également pour pérenniser la plateforme, nous nous sommes concertés avec le secteur privé national et nous avons jugé qu'il était plus opportun
que cette plateforme qui appartient au secteur privé sénégalais puisse être gérée par le secteur privé sénégalais lui-même. C'est dans ce cadre que le projet PACAO Sénégal a soutenu la mise en place de la première société coopérative de l'économie numérique sénégalaise, la société coopérative Digital Sénégal, qui est aujourd'hui l'entité de gestion de la plateforme digitalsénégal.org et qui a, au-delà de la mise en place de cette plateforme, la noble mission de pouvoir en réalité connecter les petites entreprises, les membres à des opportunités d'affaires, être un levier pour pouvoir vraiment créer des emplois, susciter l'entrepreneuriat dans le secteur du numérique, également et surtout, disons, jouer un rôle dans les plaidoyers auprès de l'État du Sénégal. Parce qu'aujourd'hui, dans le cadre de la transformation numérique, il est bien entendu envisagé que le secteur privé sénégalais puisse avoir une présence importante, une présence considérable, un leadership, compte tenu des ambitions affichées par l'État du Sénégal de souveraineté numérique. Et la société coopérative Digital Sénégal, qui regroupe en son sein les principales organisations professionnelles, mais également structures d'accompagnement du secteur privé numérique, peut valablement être l'interlocuteur de référence de l'État du Sénégal pour pouvoir justement porter le plaidoyer relatif au développement de l'écosystème numérique au Sénégal. Alors la seule attente, c'est vraiment de permettre vraiment à tout acteur privé de l'écosystème numérique de pouvoir se retrouver dans ce New Deal technologique, de pouvoir saisir les opportunités d'affaires qui sont offertes par ce New Deal technologique à travers la coopérative Digital Sénégal. Ce New Deal technologique, il est clair que c'est vraiment l'expression des besoins du gouvernement en matière de transformation numérique du Sénégal. Et pour cela, je pense que les compétences sénégalaises, les solutions sénégalaises, l'intelligence collective sénégalaise peut être mise en avant pour pouvoir justement accompagner l'État dans la mise en place de ce New Deal technologique. Et donc, ce sera l'opportunité non seulement de permettre aux petites entreprises d'avoir un meilleur accès à la commande publique, mais surtout aux entrepreneurs, aux porteurs de projets, aux jeunes entrepreneurs et aux porteurs de projets, de pouvoir également se connecter au marché à travers de petites missions qui peuvent leur être confiées à travers l'exploitation de leurs solutions pour justement leur permettre de prospérer, de grandir. Et c'est un plaisir également de voir qu'au Sénégal aujourd'hui, il y a beaucoup d'innovations et beaucoup d'initiatives allant dans le sens de renforcer le développement du Sénégal. Et le ministère de l'Industrie et du Commerce, qui est le département qui a en charge le commerce, l'industrie, accueille avec beaucoup de plaisir cette initiative. Quand je reviens un petit peu sur les objectifs du projet ou de la coopération de la société, le partage d'informations. On dit souvent, pour aller de l'avant, pour créer la synergie, il est nécessaire de s'informer. L'information, c'est vrai, ne doit pas s'arrêter à la capitale, mais doit aller aussi au niveau de la base. Et nous, ce qu'on croit dans le ministère de l'Industrie, c'est que le développement doit venir à la base. Donc le partage d'informations sera aussi important dans les petites villes, les grandes villes, comme également les villes moyennes. Et ça, on s'en félicite. L'autre objectif également, on a dit, stimuler l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, tous les Sénégalais doivent entreprendre. Parce que nous sommes à un moment où le Sénégal doit aller de l'avant. Et pour cela, tout le monde, tous les Sénégalais doivent être, n'est-ce pas, au même niveau d'information, mais également initiés. Et c'est pourquoi cette société coopérative digitale vient à son heure au Sénégal. Et il va, à mon avis, aider les jeunes Sénégalais qui sont très fatigués quand même, c'est vrai, mais qui sont très entrepreneuriaux. Quand vous rentrez dans les grandes villes, dans les petites villes, vous voyez les Jakartamen, vous savez que les Sénégalais, ils veulent travailler, mais ils ne savent pas comment faire.
Et je pense que c'est une occasion pour aider ces jeunes-là à initier, en tout cas mettre en place des entreprises et trouver des gens qui vont les aider. L'autre fait aussi, c'est la participation citoyenne. C'est vrai, aujourd'hui, je pense que je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas seulement... Le gouvernement, il est tellement minime, moins de 100 personnes pour développer le Sénégal. C'est 18 millions de Sénégalais. Et je pense qu'aujourd'hui, le travail de tout un chacun, c'est d'appeler tous les Sénégalais, les hommes et les femmes, les jeunes et les vieux, à s'initier, à s'unir également autour, n'est-ce pas, de l'horizon 2050, de l'agenda 2050, pour faire de cet agenda une réalité, que ce soit les agriculteurs, que ce soit les commerçants, que ce soit les industriels, le public et le privé, nous tous nous devons nous unir également pour faire une réalité, n'est-ce pas, l'horizon 2050. Et le ministre de l'Industrie et du Commerce, avec sa vision, n'est-ce pas, de faire du Sénégal un pays industriel, un pays industrialisé d'ici 2050, a besoin de tout un chacun et de toutes les initiatives, en tout cas, pour faire de ce programme du ministère de l'Industrie une réalité et enfin sortir le Sénégal, n'est-ce pas, de ce sous-développement. Monsieur le coordonnateur de la coopération digitale Sénégal, le ministère, par ma voix, en tout cas, on vous dit que le ministère de l'Industrie et du Commerce vous soutient pleinement pour la réussite incarnée de votre initiative. Voilà ce que je voulais dire au nom du ministre et je vous remercie de votre attention. Je suis vraiment honorée d'être là aujourd'hui pour représenter le ministre de la Communication à ce moment stratégique où on lance cette plateforme digitale Sénégal. Je suis très honorée vraiment d'être là. Vous comprenez mon émotion. Je suis à un tournant décisif de ma carrière. Ma présence ici me rappelle beaucoup de choses et beaucoup d'émotions. Donc vous comprendrez bien sûr cette émotion-là. Mais je puis vous assurer de l'intérêt que le gouvernement du Sénégal accorde à cette plateforme. Le 24 février sera lancé le New Deal technologique. Et nous avons beaucoup fait au Sénégal pour développer l'économie numérique, notamment le développement des infrastructures, toutes les questions liées à la réglementation, les infrastructures qu'on a mis en place comme le data center, entre autres, le parc de technologie numérique. Aujourd'hui, le Sénégal ambitionne d'être un leader africain dans le domaine de l'économie numérique pour relever des défis importants. Et pour ce faire, nous devons nous unir. Donc le secteur privé, l'État devra s'unir. Et aujourd'hui, en voyant vraiment cette coopérative qui est mise en place, vraiment ça nous réconforte dans le fait qu'on est vraiment prêt à relever les défis de l'économie numérique. Donc vraiment, je voudrais féliciter tous les initiateurs de cette plateforme-là et réaffirmer l'engagement du gouvernement à faire de cette plateforme un partenaire incontournable au développement de l'économie numérique. Comme on le dit souvent, ensemble, on est plus fort. Donc en avant, Tchakao Tchakanam. Merci. À la base, je ne devais pas prendre la parole. C'était juste à titre d'information que je tenais à rappeler que le ministère était présent, puisque dans ces genres d'initiatives, le ministère accompagne à la fois les entreprises et les organisations professionnelles ici présentes. Donc c'est un immense plaisir pour moi que d'être là parmi vous aujourd'hui. Donc avant de commencer, je vais d'abord me présenter. Comme il l'a si bien dit, c'est M. Moustapha Ndiaye, du ministère de l'économie, du plan et de la coopération, de la direction du développement du secteur privé. Donc vous comprendrez aisément pourquoi nous avons été mandatés de venir assister à cette importante initiative. Et donc dire qu'au sein de notre direction, plus particulièrement la direction du développement du secteur privé, nous sommes en train de travailler. Merci. Donc je disais que présentement, au sein de la direction du développement du secteur privé, nous sommes en train de travailler sur l'élaboration ou la réactualisation de ce qu'on appelle la stratégie nationale de développement du secteur privé et de la promotion de l'investissement.
Pourquoi j'en fais cas? C'est pour dire tout simplement que ces genres d'initiatives sont la raison pour laquelle, ou sont l'une des raisons pour lesquelles nous avons élaboré ou réactualisé cette stratégie afin de pouvoir prendre en compte les préoccupations à la fois des entreprises, des organisations patronales et de tout ce qui est structure d'appui et d'encadrement, afin d'avoir un environnement des affaires harmonieux et susceptible de pouvoir impulser le développement de notre économie. Et vous l'avez sans doute remarqué, présentement, avec la stratégie nationale de développement 2025-2029, vous avez vu que le secteur ou bien la transformation de notre économie va passer par le secteur privé. Et c'est la raison pour laquelle ces genres d'initiatives sont les bienvenus et nous sont l'une des raisons pour lesquelles nous impulsons ou bien nous adressons nos encouragements à ce secteur privé afin de pouvoir massivement à la fois investir dans les pôles et dans les filières. Et donc je vais terminer en rappelant que les 4 axes stratégiques de cette stratégie, c'est à la fois, puisque l'économie se passe dans les filières et dans les territoires, raison pour laquelle nous avons pris en compte tous ces aspects-là. Donc l'axe 1 de notre stratégie, c'est le renforcement de la compétitivité des filières. L'axe 2, c'est tout ce qui est impulsion des pôles territoires. L'axe 3, c'est ce qui est en rapport avec la dynamisation de l'environnement des affaires. Et enfin, le dernier axe, c'est tout ce qui est en rapport avec le cadre de mise en œuvre de cette stratégie. Donc, je me félicite de voir M. Antoine Ngom ici présent, Optic, avec qui, je pense, nous avons entamé des discussions ou bien des échanges, notamment dans les cadres de concertation. Donc, il a été un membre très actif de ce cadre de concertation-là, et dire que nous sommes là pour les entreprises, pour le secteur privé, raison pour laquelle nous tenions à prendre la parole et à manifester notre engagement vis-à-vis de ces genres d'initiatives. Donc, merci beaucoup.